بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chers sœurs, chers frères, marhaba bikoum, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie, d'être fidèles à votre émission Avis religieux. Merci pour Dr Djouri qui est là pour répondre à vos questions, à vos préoccupations quant à l'application quotidienne de la religion. Merci. Allah yassalmik Maître Migari, toujours ravi d'être parmi vous. Et nous mettons, comme d'habitude, à votre disposition un numéro de téléphone, c'est 00213 21 23 98 91, ainsi qu'un email avisreligieux tout attaché @gmail.com. Nous attendons vos appels. Et en attendant, Dr Djouri, nous commençons par les questions qui nous sont parvenues par email. Inch'Allah. La première question, je vous sollicite afin d'obtenir quelques précisions portant sur la toilette mortuaire. Comment devons-nous procéder pour un défunt musulman qui n'a jamais prié, d'abord, et ou même encore d'une personne alcoolique, obtenu différents avis? Devons-nous effectuer la toilette, lui mettre le linceul, faire la prière janaza, puis l'enterrer dans un cimetière musulman? Ou dans le cas contraire, merci de me préciser les démarches à suivre. Moi, ça doit être fait, non? Inch'Allah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Docteur Djouri, s'il vous plaît, je m'excuse de vous interrompre, nous prenons un appel d'abord. C'est Madame Chafia de Paris. Allô? Salam alaikum, monsieur Djouri, monsieur Merali. Marhaba. D'abord, je vous félicite pour l'émission, c'est très très bien. Merci. Et surtout, on a besoin de beaucoup de conseils. Très bien, merci. D'accord. Alors, monsieur Merali, monsieur Djouri aussi, moi je fais ma prière depuis longtemps. Enfin, je pourrais vous dire à l'âge de 20 ans et tout. Mais le problème, c'est que je voudrais rattraper les années que je ne les ai pas faites, quoi. Vous voyez? Oui. Est-ce que vous pouvez estimer combien d'années? Oh, peut-être 5 à 6 années, comme ça. Très bien. D'accord. Mais le plus beau, c'est que maintenant, quand j'ai un temps libre, du moment que je ne travaille pas en France, alors je rattrape, quand je suis libre, je fais 1 jour, 2 jours, 3 jours. Vous voyez? Oui. C'est-à-dire, le subh, le dhuhr, le asr, le maghrib, ou l'isha. Oui. C'est-à-dire que vous faites dhuhr, par exemple, 3 fois? Non. Ah non, c'est pas ça, monsieur Dorius Morali, non. On m'a dit, quand tu es libre, au lieu de regarder la télé, de faire ça, vous pouvez, c'est-à-dire récupérer ta minhar. Voilà ce que je fais. C'est faisable. C'est faisable. Parce que monsieur, si je fais dhuhr, alors que moi, des fois, on a des rendez-vous avec des médecins ou on a des invités, est-ce que j'ai le temps de rattraper toute la journée? C'est un peu long quand même. Très bien. Voilà. Alors, est-ce que c'est possible comme ça? Est-ce que je continue ou pas? Oui, c'est possible. Très bien, on va vous répondre, madame. C'est faisable, normalement. J'ai dit, je vais demander à M. Merali et M. Djouri. Oui, c'est l'une des formules avec lesquelles on peut rattraper. Il y a plusieurs formes. C'est l'une des formes. C'est faisable, docteur Djouri, à vous. Oui. D'accord, donc c'est bon. Je continue comme ça. Oui, vous continuez à procéder de cette manière-là. C'est l'intention déjà qui compte. Oui. Et puis vous calculez. Inch'Allah, bi'idhnillahi azza wa jalla. Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Celui qui fait un acte, Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais le... Voilà, alors je voulais confirmer ma série, donc je continue comme ça. Voilà, vous continuez comme ça. Sinon, vous procédez aussi d'une autre manière qui est plus facile, c'est de rattraper pour chaque jour une journée de vos prières. Quand vous faites sobh, vous faites une autre prière pour la prière précédente. Dhuhr, vous en rajoutez un autre dhuhr. L'asr, vous en rajoutez un autre. Si vous avez bien sûr du temps pour procéder ainsi. Sinon, la manière que vous faites c'est valable. C'est valable, c'est faisable. Allah yaqadrak. Amin. C'est bon? Revenons à la question. Nous revenons. Quelqu'un qui n'a jamais prié
Il est alcoolique, mais les musulmans quand même. Il reste musulman. C'est ça. Dans les quatre écoles juridiques sunnites, c'est dans l'unanimité dans l'unanimité, voilà, le musulman qui ne pratique pas la prière, mais qui ne nie pas la foi de l'islam et ne la rejette pas, il est toujours considéré comme étant musulman. Non. Une fois qu'il meurt, il a tout le droit d'être d'être lavé, couvert conformément à la charia, de lui mettre un linceul et de prier sur lui et de l'enterrer dans un cimetière musulman en laissant son salut à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui jugera les hommes au jour du jugement dernier. Mais Tariq Salat n'est pas considéré, à l'unanimité je dirais bien, n'est pas considéré comme étant mécréant. Il est toujours considéré musulman. Du moment qu'il est considéré musulman, même étant alcoolique, etc., les péchés ne font jamais expulser celui qui les fait de la communauté musulmane. يعني الكبائر لا تكفر أو لا تخرج المسلم من الملة. Très bien. C'est clair. La deuxième question, docteur Djouri, j'aurais une question. Si. Apparemment, nous avons un appel de Strasbourg. C'est qui? C'est Madame Fatihat de Strasbourg. Allô? Allô? Oui, marhaba. Bonjour. Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Oui, c'est Fatiha de Strasbourg. Mais oui, marhaba. Donc j'ai mon frère qui s'est marié, il est de Paris. Il s'est marié avec une fille de Médéa. Mais il y a eu simplement 11 jours de vie conjugale. Au bout du 15e jour, elle lui a téléphoné et elle lui a dit « Je suis partie avec mon copain ». Et en même temps, elle téléphonait au Sibet, Baba, Okhté ou Kamel. في الدين الإسلام الحق الخويا واش هو؟ Vous avez une question, docteur Djouri? Oui. Est-ce que ce mariage-là a été inscrit à l'état civil? Il a été inscrit à l'état civil, Voilà, et il dégage une procédure judiciaire d'adultère. Voilà. Et elle veut demander par rapport à la religion. Et par rapport à la religion, il la divorce directement parce qu'elle est déjà une chose. Elle est partie non pas pour des problèmes, mais pour une autre raison, parce qu'elle a une liaison avec un autre homme. Alors il ne lui reste que de la divorcer. Et puis s'il veut acquérir ses droits de dédommage, et peut-être il cherche à prouver en quelque sorte son adultère, voilà, l'adultère qu'elle a commis un adultère, et là il va l'attaquer en justice pour cet adultère-là. Ouais. Même en France. Même en France, oui. Ouais. Donc il faut qu'il ait un recours voilà, à la justice, à l'avocat. L'avocat. Oui. Elle est toujours avec nous, Madame Fatih? C'est clair normalement. C'est clair. Mais c'est grave quand même, parce que d'après cette version que nous venons d'entendre, c'est grave Ça arrive dans la vie. Ça arrive très bien. Ça arrive, ça s'est arrivé au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'un mari trompe sa femme ou qu'une femme trompe son mari, etc. Et c'était parmi la communauté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a bâti. Ça veut dire que le péché est une nature humaine. Voilà. Très bien. Voilà, tomber dans le péché est une nature humaine. Ouais. Très bien. Nous avons au bout du fil Madame Nadia de Lille. Allô, Madame Nadia, marhaba. Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Salam alaikum, ya khoui. Oui, marhaba. Allô? Oui, on vous écoute très bien. Chef, بغيت نسول الشيخ. Oui. Il est à l'écoute. فوالا عندي الاذكار من بعد الصلاه قالوا لي كنت انا نقولها ادخل الاذكار تاع نقول استغفر الله وانت السلام وعليك السلام كنت نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير من بعد الفجر من بعد المغرب سمعت هذو الايام قالوا لي مليح اللي يقولهم
قبل ما يقول استغفر الله استغفر الله جيست ابخي التحيه كي نقولوا السلام عليكم السلام عليكم لازم نقولوها باش عندنا الاجر فيها. بغيت نعرف صح ولا غير هضره. Oui. Très bien. جاوبوك madame. شكرا يا شيخ. On va vous répondre. مرحبا. ان شاء الله. Voilà, ça a été rapporté que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a aimé que le musulman continue à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala après sa prière. Et d'ailleurs, l'un de ses compagnons est venu auprès de lui demander un conseil. Après une discussion, il lui a dit لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ça rentre dans les invocations et les évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu salam a laissé plusieurs manières à choisir pour évoquer Allah azza wa jal. Mais ce qui a été beaucoup plus rapporté, c'est de dire astaghfirullah directement après taslim. Voilà. Et dire 3 fois astaghfirullah. Parce que déjà, quand on accomplit un acte d'adoration, sûrement qu'il y ait peut-être un manque quelconque. Un éventuel manque. Alors, directement, on implore Allah subhanahu wa ta'ala et on l'évoque et on lui demande pardon pour n'importe quelle chose délaissée sans faire attention pendant sa prière. Et ce qui a été rapporté aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam collait toujours cette citation-là, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Et d'abord, il est aimable de commencer par cela et puis dire les autres invocations après, même réciter surat al-Ikhlas, surat non, j'allais venir, surat al-Ikhlas, surat al-Falaq, surat al-Nas. Et ce qui a été beaucoup plus rapporté, c'est de réciter ayat al-Kursi, man qara'a dubura kulli salatin ayat al-Kursi, lam yamna'hu min dukhul al-jannah illa al-maut, ou kama qala alayhi salatu wassalam. Et il y a d'autres invocations qu'on peut évoquer. Mais ce qui a été beaucoup plus rapporté, c'est celle-ci. Astaghfirullah 3 fois. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Et le hadith de Mu'adh ibn Jabal, où il lui a dit Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Bon, toutes les formules sont valables. Voilà. Toutes les formules rapportées sont valables. L'essentiel, c'est qu'on évoque. On ne se met pas debout juste après le salam. Voilà, c'est ça. Très bien. C'est comme si on prend la fuite après la prière. Il faut rester un bon moment pour évoquer Allah Azza wa Jalla. Et pour le Fajr, celui qui reste, il a bien sûr, c'est-à-dire il accomplit sa prière de le Subh, et puis il reste comme ça assis à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que le soleil s'élève du temps de Dhuha, c'est-à-dire 20-30 minutes après le lever du soleil. Il accomplit la prière de Dhuha. Le prophète alayhi salam nous a dit, c'est comme s'il a accompli une Umrah. Il aura une récompense d'une Umrah. Voilà. Très bien. Et nous avons avec nous Madame Asmahan de Paris. Allô? Oui, allô? Oui, oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, en fait... Oui, on vous écoute très bien. Je vous appelle aujourd'hui en fait pour savoir, j'habite sur Paris, je suis une franco-algérienne, donc je suis née en France. Et comme je ne sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup de problèmes en ce moment avec les gilets jaunes, etc., les manifestations. Oui. Pacifistes, bien sûr. Et je voulais savoir, en tant que musulmane de France, est-ce que je dois m'investir pour le pays où je vis, quoi? C'est-à-dire que je dois faire la France ou faire mon pays d'origine, un pays musulman. Comme c'est pas un pays musulman... Est-ce que vous avez une nationalité française? Comment? Est-ce que vous êtes de nationalité française? Oui, bien sûr, je suis née en France. Voilà. C'est à vous d'en décider alors. Est-ce que vous rejoignez ce mouvement ou pas? C'est un choix politique.
de par votre conviction, vous êtes française à 100%. Et vous êtes aussi, Inch'Allah, algérienne à 100%. Ça ne diminue rien de votre algérianité, mais nous parlons généralement que le musulman, quand il obtient une nationalité quelconque, il a cette nationalité de ce pays-là, et il doit jouir de tous les droits, et aussi, bien sûr, faire tous les devoirs politiques, sociaux, économiques, etc., pour s'intégrer dans ce pays-là, parce qu'il est citoyen à part entière. Mais ça reste, c'est-à-dire la dernière décision vous est revenue. Pourquoi? Parce que c'est votre conviction qui va rentrer en vigueur. Je ne sais pas, docteur, s'il vous plaît, on ne sait pas si cette question elle est d'ordre religieux. Oui, mais quand même, moi j'ai parlé d'intégration. Elle est la mieux placée, elle est mieux placée pour en décider. Ce n'est pas... C'est-à-dire en général, c'est que il y en a qui se posent des questions. Est-ce que je vais joindre l'armée ou pas? Est-ce que je vais faire mon service militaire? Est-ce que je vais voter ou pas? Vous avez tous les droits et tous les devoirs comme étant citoyen à part entière, appartenant à ce pays-là du moment que vous avez acquis la nationalité. Et c'est à vous d'en décider. Il n'y a pas la religion qui va, il n'y a pas, c'est-à-dire un texte religieux dans la religion musulmane qui va vous faire barrage pour jouir de vos devoirs et de vos droits. Voilà. Ouais. Mais il ne faut pas nuire en même temps, faire des actes qui peuvent. C'est-à-dire C'est-à-dire, elle décide par rapport à quoi? Elle décide par rapport à sa conviction. Ce qu'elle va voir comme chose de bien ou chose de mal, c'est à elle d'en juger. Mais s'intégrer dans sa société et demander. Voilà. Sans rentrer dans les détails. Sans rentrer dans les détails, oui. Et nous avons avec nous, c'est Madame Fatma de Lille. Oui. Marhaba. Oui. Assalamu alaikum. Salam rahmatullah. أنا بغيت نسقسي حضرتك على الزوج ديالي هو يدير الدياليز وبوندون رمضان نهار كان يدير الدياليز ياكل سي اوبليجي يدير دياليز وياكل يوكلهم في السبيطار ومن بعدك كنا نفديو عليهم ودروك قال لك اسكن خاطر قال لك مقلق وباغي باش يردهم اليامات اللي كان يدير الدياليز وياكلهم. Est-ce qu'il a l'avis du médecin pour jeûner ou ne pas jeûner? Est-ce qu'il a l'avis du médecin? Si les médecins ils ont dit ما تصومش c'est des risques. خلاص احنا طبيبك مفتيك, c'est l'avis du médecin qui décide, qui détermine ça. Donc, si le médecin lui a dit de ne pas jeûner, haram, il est obligé de ne pas jeûner. De ne pas jeûner, oui, puisque c'est chronique. Docteur Johri. Alors, vous avez évoqué l'avis du médecin qui est déterminant dans ce cas. Même les journées, lorsqu'il ne fait pas le dialyse, il doit jamais jeûner. Oui. Voilà, il lui est interdit de jeûner. Pourquoi? Parce que c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport aux complications peut-être que ça peut provoquer son jeûne, même pendant les journées où il n'a pas dialyse. C'est au médecin d'en juger ça. Du moment que le médecin lui a dit qu'il est formellement interdit pour lui de jeûner, il doit suivre l'avis de son médecin. Sinon, qui somme, c'est-à-dire lorsqu'il jeûne, il est dans le péché. Voilà. Donc il doit voilà. Il va faire voilà. Toutes les journées qu'il n'a pas jeûné, il doit pas les rembourser. On va dire cela. Il doit pas les rembourser. Il va s'en acquitter d'une fidya pour chaque jour, nourrir un nécessiteux. Et à partir de maintenant, Inch'Allah, il ne doit plus jamais jeûner au futur. Voilà, il va procéder par l'acquittement de la fidya. Très bien.
Nous avons aussi au bout du fil Madame Safia de Roquefort. Oui, c'est une région. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'avais appelé il y a à peu près un mois ou un mois et demi. Oui. Mais à la fin de l'émission, j'ai pas pu avoir les réponses. Ah, très bien. C'était Voilà. le temps qui nous a obligés de... Oui. Mais non, c'est pas grave. Hein. J'avais appelé au sujet de... moi, quand j'étais petite, à l'âge de 5 ans, j'avais commencé à faire la prière et même aller à la mosquée de Bab el Oued. Oui. Oui. Maintenant, ça fait presque 50 ans que je vis en France et je me suis mariée. Mon mari est décédé, il était alcoolique. Et le problème, c'est que pendant tout ce temps, la maltraitance et tout ça, j'ai dégringolé. Quand mon mari est mort, je suis restée seule avec un enfant, ma famille, tout le monde pensait que j'étais décédée. Ce qui fait que j'avais complètement, que Dieu me pardonne, laissé tomber la prière. Ouais. J'étais perdue. Alors, après 25 ans d'absence, je suis retournée en Algérie et dès mon retour sur Rochefort, j'ai repris la prière. Et je m'en voulais à mort. Je m'en voulais beaucoup de ne pas avoir suivi ma religion, quoi. Peut-être que j'aurais été sauvée. Alhamdulillah, vous avez repris. Alors, je voulais maintenant savoir si Dieu me pardonne pour ce que j'ai fait. Bien sûr. Pour, Bien sûr. Est-ce que vous pouvez, par exemple, estimer combien d'années? C'est 25 ans. Oui. D'accord. Oui, beaucoup. C'est ça qui me rend malade. Parce que j'étais vraiment quelqu'un. J'ai commencé quand même à l'âge de 5 ans. Alors c'est affreux pour moi de... Maintenant je prie, je demande matin et soir, pardonne-moi. Ouais. Et comme je parle pas bien arabe, alors j'essaye de dire même des choses en français. Je voulais savoir si c'était... Allah Karim. Non, Allah Karim, Allah Rahim. C'est vraiment pas de ma faute. Moi, je veux dire, je veux pas rejeter la responsabilité, mais j'avais 23 ans et j'en ai 60. Déjà, l'état du remords que vous y êtes, déjà, c'est Hadat Qarbek Mallah Azza wa Jal. Oui, puis je voulais vous dire, j'étais hospitalisée, je suis maintenant handicapée à 80%, et je fais la prière sur une chaise. Est-ce que... C'est valable, oui. C'est valable, oui. C'est acceptable, Inch'Allah, c'est valable. Par contre, j'ai une troisième question, je suis désolée. Oui. Pour le ramadan, comme j'ai vraiment une santé archi fragile, je fais pas le ramadan, mais Nwakil, oui. Je veux dire, je donne de l'argent à la mosquée, Très bien. Très bien. après la fin de la journée du ramadan. Très bien, très bien. Je donne 1 euro par jour pour la mosquée, l'équivalent de 31 euros. Pour, alors, vous voulez avoir un conseil? Bon, ce n'est pas exactement 1 euro, mais le principe, oui, de sortir de l'argent, mais c'est... C'est pas la somme. Oui, je sais, mais vous savez, je suis tranquille quand je précise les choses. D'accord. Je veux pas que le piano, On va vous répondre, madame. On va vous répondre avec les détails nécessaires, madame. Alors, pour sa deuxième question, on va commencer d'abord pour la deuxième question concernant le ramadan. C'est la troisième question. C'est la troisième question. Troisième question. Oui. Alors, vous procédez conformément à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à ceux qui ne peuvent pas jeûner. C'est de procéder par l'acquittement de la fidya pour chaque jour qu'ils n'ont pas jeûné pendant le mois de Ramadan. Mais la somme, c'est la moitié, en quelque sorte, de la zakat al-fitr. Aujourd'hui, c'est entre 2,50 € et 3,50 € pour chaque repas. Cette année, c'est 3,50 € dans un communiqué, la grande mosquée de Paris c'est-à-dire a fixé d'abord la zakat al-fitr par 7 € et puis a fixé la fidya par 3,50 €. Alors quand vous allez vous acquitter de cette somme-là, il faut vous en acquitter
Voilà, de la somme de 3,50 € pour chaque journée. Si vous avez bien sûr les moyens. Les moyens, bien sûr. Voilà. Pour sa question, la prière 25 années. pour 25 années, bon, ce que nous disons par rapport à notre école juridique malikite, c'est le remboursement. On commence d'avoir l'intention de je vais vous laisser parler, maître, mais je sais bien qu'il y a d'autres fatwas, mais qui ne sont pas de notre école juridique, qui peuvent l'aider, bien sûr, à combler en quelque sorte ce vide-là de 25 années. C'est de doubler ses efforts dans les prières surérogatoires, nawafil, nawafil. Mais par rapport à notre école juridique malikite, c'est le remboursement. Ce que j'allais dire, par exemple, si on prend une formule, hein, à chaque fois je prie le dor, il y a un deuxième dor. Voilà. En même temps, les prières surérogatoires, بالك ما نلحقش ندير 25 ans. Très bien. يعني أنا par exemple باش ما تكونش une charge, quand tu dis la prière une charge. À 25 ans, نصلي ظهر, j'ai fait la prière de dor. ندير une deuxième prière de dor. دير العصر une deuxième prière. En même temps, نصلي النوافل الرواتب قيام الليل parfois, etc. Pour sa prière sur la chaise, elle est valable, acceptable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit à un de ses compagnons qui était alité de faire la prière sur le lit, directement allongé. Très bien. Et non même pas s'asseoir. Selon la... Voilà. Et puis pour l'acceptation ou pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla a dit dans un verset « Wa inni ghaffarun liman tab ». C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va effacer tous les péchés de celui qui retourne à lui, qui se repentit de toute chose peut-être commise qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de ne pas la faire. Mais parfois on a besoin dans notre repenti de faire des actions, des bonnes actions, car Allah azza wa jalla nous dit illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Parfois on a besoin de faire quelques actes pour se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, non pas demander pardon avec sa langue, comme ça, astaghfirullah seulement. Mais entrer dans une procédure d'acte prolongée dans le temps pour avoir subhanahu wa ta'ala, pour avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man taba wa amana wa amila amal salih fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim. C'est pour ça que je lui ai dit bien que l'état d'âme, l'été. Très bien. Le prophète a dit an-nadamu tawba. Ouais, c'est ça. Le fait qu'on a des regrets sincères, déjà c'est un repenti, c'est le meilleur des repentis. Alhamdulillah. Rabbi inshallah yatqabbal. Amin. Et Dr Johri, nous allons vers une toute petite transition, Inch'Allah. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون
الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Marhaba bikum, mesdames, messieurs, je rappelle le numéro de téléphone pour nous appeler 00213 21 23 98 91 00213 21 23 98 91. L'email c'est avis religieux tout attaché @gmail.com, avis religieux attaché @gmail.com. Normalement sont affichés. Et nous continuons avec les questions qui nous sont parvenues par email. J'aurais une question concernant mon ex-mari. Nous avons divorcé depuis 14 ans. Il m'a laissé avec une fille de 2 ans et demi et enceinte d'un mois. Aujourd'hui, mes filles ont 16 ans et 13 ans. J'ai fait des pieds et des mains pour me remettre avec le père de mes enfants et j'ai tout fait pour pas que mes filles oublient leur père. Mais au jour d'aujourd'hui, leur père ne cherche pas du tout après elles. Avant, j'ai arrivé à dire à mes filles de contacter leur père, mais au jour d'aujourd'hui, elles ne veulent pas plus entendre parler de leur père. Ouais. Elles lui en veulent. Elles lui en veulent depuis l'année dernière. Je suis allé en Algérie. Elle n'a même pas pris la peine de garder ses filles pour l'Aïd al-Kibir. Elles ont fait que pleurer, ainsi que moi. Même ça nous a fait mal. Mais enfin, ma question est, est-ce que moi je serais pénalisé si c'est un péché? Car je vous assure que j'ai tout fait pour ne pas arriver là, moi ayant grandi sans mon père. Merci pour tous. Bon, on est devant une situation où le père a failli à sa mission de père et de parent. C'est d'être aux côtés de ses filles, s'il le pouvait bien sûr, et de subvenir à leurs besoins existentiels par le devoir de la nafaqa. Est-ce que ce père-là a donné la nafaqa déjà aux filles pour qu'il soit
ou qui ait ses droits de père sur ses filles. Là, même côté, mis à part le côté matériel. Voilà. Il y a le côté affectif. Relationnel affectif. Il y a le côté affectif. Ça veut dire que ces filles-là ont été laissées à leur mère pour vivre avec elle, et le père a changé en quelque sorte de situation sociale, etc. C'est comme s'il les a oubliés. Il les a négligés. Il est tout à fait normal. Vous n'avez rien à vous reprocher vous-même par rapport à cette situation-là, parce que c'est lui le fautif. Il n'a pas cherché après ses filles, malgré qu'il est peut-être loin. Il a rebâti peut-être sa vie. Il a fait tous les efforts. Voilà, oui. Alors vous n'avez rien à vous reprocher, Inch'Allah, à vous faire des soucis. Vous avez tout fait pour garder ce lien-là entre vos filles et leur père, et c'est lui qui endossera, Inch'Allah, qui va endosser, Inch'Allah, c'est lui qui va endosser toute la responsabilité auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, si le cas est vraiment, c'est-à-dire conforme à ce que vous avez raconté. Très bien, bien sûr. Nous avons Madame Fatiha de Nantes. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, oui, ça va. Voilà, j'ai fait une sleeve parce que j'étais complexée par rapport à mon poids. J'ai coupé la moitié de mon estomac. Je voulais savoir si c'est haram. S'il vous plaît, répétez. J'ai fait une sleeve. J'ai coupé la moitié de mon estomac parce que j'étais complexée par mon poids. Est-ce que c'est haram? Non. Non, apparemment non. C'est une manière ou une procédure, une technique pour s'en débarrasser de l'obésité. Et on dit que ça marche, bien sûr, avec tout ce qui a été prescrit comme conseil, comme médicament après votre intervention. Il faut suivre seulement le médecin, mais le fait, en quelque sorte, de s'en débarrasser de quelque chose de son corps pour, on va dire, pour le bien de tout le corps est permis. Voilà, c'est permis. Donc vous n'avez pas à vous faire des soucis, c'est... Ouais. C'est permis. Je souhaite poser des questions sur le problème des femmes qui vont à la salle de bain hammam. Ouais. Une salle de bain privée commune réservée aux femmes. Est-ce autorisé ou interdit? Merci pour votre réponse. Non, c'est autorisé, mais il faut observer quelques règles, on va dire. C'est de ne pas se dénuder, même devant les autres femmes. Hein. Il est interdit à une femme de se dénuder complètement, même devant des femmes. Voilà, c'est la règle à respecter. Sinon, hammam, prendre une douche, prendre un bain collectif, etc. Bien sûr que c'est permis. Il faut observer seulement les règles de la chasteté, de la couverture de certaines parties du corps, même entre femmes et femmes. Hein. Voilà, même entre femmes. Voilà. Oui. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Je voudrais savoir si la donation verbale, entre parenthèses, pas notariale, mais verbalement, de ma défunte mère, Allah yarhamha, est toujours valable après sa mort. J'ai une sœur qui pense que puisque ma mère est morte, sa donation qu'elle n'a pas eu le temps de faire chez le notaire, il s'agit d'un terrain, n'est plus valable aujourd'hui, que je devrais céder cette donation au profit de mes frères et sœurs. C'est-à-dire en héritage. La donation elle est, on va dire, définitive, éternelle, irrévocable, on va dire. Si les frères reconnaissent bien. Voilà, si elle était faite dans les règles, dans les normes, c'est-à-dire tout le monde a été informé et puis il y avait des témoins que cette donation-là a été faite vraiment. Et puis celui qui a reçu cette donation-là a réjoui de cette donation-là pendant un certain moment. Il n'y a pas de, je sais pas, déçu
pour revenir sur cette donation-là, sauf si c'était de la part de votre mère, lorsque peut-être elle changera d'avis à son vivant. Elle aura peut-être changé d'avis pour revenir sur sa décision de donner quelque chose à son fils. Mais sinon, après sa mort, cette décision-là est irrévocable et définitive, même qu'elle ne soit pas écrite par un notaire. C'est moral, akhlaqi. Voilà, c'est ça. Parce que qada'iyan, يغلبوها. S'il n'y a pas un papier. Il n'y a pas un papier. Mais si je sais pas. Je sais pas. C'est celui qui a posé la question. C'est des sœurs et des frères. Oui. Mais oui. Mais pour respecter en quelque sorte leur mère. Oui. Ils sont dans un devoir moral de respecter son âme. Non, il faut reconnaître la donation. Oui, c'est ça. Donc c'est un droit absolu. C'est un droit absolu, bien qu'il ne soit pas écrit chez le notaire. Très bien. Donc c'est un peu halal ou haram. S'il nie, alors qu'il y a eu cette donation. Qu'il y a eu une donation. Donc ça c'est moral. Shahadat Zour. Voilà. تدخل في شهادة الزور. Nous avons M. Karim de Paris. Allô, c'est Karim? Allô? Allô, oui, marhaba. Allô? Ah oui, on vous écoute très bien, c'est Karim. Oui. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. voilà عيط لكم انا نخدم في الاخر في واحد اباطوار انا اللي نذبح. Oui. نديروا الحلال نديروا بالحلال. À Paris. Pardon? À Paris, bien sûr. Voilà, dans la région centre, je suis en France, oui. D'accord. Très bien. voilà. يسمى كي نذبح كاينين اللي يجيو موتى يسمى اللي كيشوفوا موتى نماركيهم باش ينحيوهم في واحد اخر ينحيهم. خطرات يكونوا بزاف كيكونوا 10 ولا 15 ولا 20. هذاك النهار جا واحد يسمى اللي يكونترولي في الاخر يجي واحد من الجامعه. يكونترولي انا يسمى في لونتربريز اسمها باش يسهلوا الخدمه باش ونسيباريو الحلال والنو حلال. انا طلبت خاطر يجوزوا كي يجوزوا حدايا اللي نديرها حلال يجوز والاخرى نماركيها. بعد كي توصل يجوز في لي شودوار تاع الماء سخونه وكلش انا شفت كي يجوزوا في الماء مجهزين في الماء الدم هذاك ساح كاع في الاخر داخل الماء كلش. وهذاك النهار طلبت قلت لهم معليش نخليهم اسمه انا اللي نذبح واسمه وانا اللي contrôle en même temps. Donc je leur ai dit c'est pas grave, on le récupérera plus tard. C'est-à-dire qu'on les laisse passer, on le récupérera à la fin. السيد هذاك اللي قال لي hors de question لازم نحيهم قبل. ما حب ينحيهم مع الاخرين يرميهم. C'est l'homme qui vient de la part de la mosquée. L'homme qui vient de la part de la mosquée. Pardon? C'est l'homme qui vient de la part de la mosquée qui... Voilà. قال لك قال لك لا لازم نحيهم سوق بلاص ونستناو حتى لا فان كلش. مشقة. Ça rend les choses... ولا اللي خايف يسمعنا هذيك يسمع كي يسهلوا الخدمه اليوم اسمنا هضرت هذه باش نسهلوا الخدمه باش نسيباريهم ثم على فان نروح نسيباريهم ونديرهم كيفاش نديروها اسمو لا اسك نخليهم يتخلطوا حتى لا يسمى يفيديوهم كلش يفيديوهم وعلى فان نديرهم وحدهم ونحيهم كيما on les enlève pendant le travail on les remettra sur la chaîne après. C'est pour ne pas compliquer, c'est ça. Mais j'aimerais bien vous poser une question, mon frère. En fait, la question aujourd'hui, on les enlève. Là, on a compris. C'est moi qui voulais vous poser une question. Oui. Merci. Est-ce que, c'est-à-dire, ce qui n'a pas été égorgé conformément à la charia, c'est-à-dire voilà, c'est ça. Oui. Est-ce que même ce qui a été extrait, c'est-à-dire du ventre de cette bête-là, ne sera pas destiné à la vente sous forme de halal? Si vous procédez de la manière de les enlever à la fin, non pas au début. Peut-être ça va se mélanger.
Il y a peut-être, je sais pas, le foie, etc., tout ce qui est les entrailles, etc., les entrailles de cette bête-là. Est-ce que ça va pas se mélanger avec les entrailles de l'autre bête qui est halal et ça va se vendre sous forme de halal? En fait, la seule chose... Oui. Ça a été coupé. En fait, la seule chose, c'est quand on les enlève pendant, c'est-à-dire que si je les laisse passer à ce moment-là, je vais demander à ce que je sois là, je vais demander à quelqu'un de me remplacer, je vais être sûr que c'est que le foie, enfin les abats, qui sont pas mélangés. Voilà. En fait, qu'ils soient pas mélangés. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on les met dans des là, on les jette, les abats, on peut les jeter, on récupérera la viande plus tard. Très bien. Mais de la façon, en fait, de la façon qu'on fait aujourd'hui, j'arrive pas à contrôler. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'ils sont, quand on les enlève, ils sont faits d'une manière, même les vétérinaires, le service vétérinaire, ils veulent pas que ça soit fait de cette façon-là, parce que ils sont consommés par d'autres. Donc, pour moi, j'ai proposé ça. Pour la personne qui est mandatée par la mosquée, il ne veut pas. À ce moment-là, est-ce qu'on continue à faire de la même façon qu'on fait aujourd'hui? C'est-à-dire que, voilà, on les enlève, on les raccroche plus tard, on les récupérera après à la fin pour parler. C'est technique, c'est purement technique. Moi, je vais vous parler, c'est-à-dire des règles, on va dire. Oui, il a répondu pour cela. Voilà. Pour Des règles à observer. C'est-à-dire, il faut jamais mélanger la viande halal avec une viande qui n'est pas halal et induire les gens à l'erreur. C'est vous qui connaissez votre entreprise, votre travail, etc. Faites de sorte que la manière avec laquelle vous allez procéder ne va pas mélanger les deux types de viande. C'est tout. Tout simple. Voilà. Que ça soit avant ou là que ça soit après, il faut observer cette condition-là. Cette condition-là. On va pas induire les gens dans l'erreur ou à l'erreur du fait de mélanger les deux viandes en même temps, que ce soit les abats, les entrailles ou le reste du corps de la bête. Docteur, voilà. Si les règles sont observées, voilà, c'est ça. S'il vous plaît, si les règles sont observées, il y a un détail d'ordre technique. Il faut que cette personne, de la part de la mosquée, ne se mêle pas. Ouais. Lui cède sa maîtrise. Très bien. Lui, il procède. C'est l'homme de la mosquée qui certifie. Vous savez, voilà. Avec le tampon halal, etc. D'accord. On lui adresse ce message justement. Voilà. Lui, il procède de la manière pour ne pas compliquer, pour faciliter la chose. D'accord. Donc c'est purement technique. C'est purement technique. Puisque les règles sont assurées, sont observées, pour que le halal ne se mélange pas avec l'autre qui n'est pas halal. Voilà, c'est ça, normalement. Allahu a'lam. Est-ce qu'il est toujours avec nous? Non, on a répondu. Et puis si, moi je rajoute une petite phrase. Si il y a un soupçon en quelque sorte que la viande soit mélangée après, si on procède pas dès le début à séparer les deux types de viande, etc. S'il y a un soupçon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit da'ma yuribuk ila ma yuribuk. Voilà. C'est-à-dire pour ne pas tomber dans l'erreur, si j'ai des soupçons, etc. Si on est sûr et certain que les règles seront observées. Très bien. Voilà. Rigoureusement. Parce que c'est une responsabilité aussi de prendre un tampon et de certifier que c'est halal, et etc. Très bien. C'est une grande responsabilité. Nous avons de Paris, nous avons qui? Zohra. Laura. Madame Laura de Paris. Allô, oui, on vous écoute bien. Allô? C'est Nora, c'est pas Laura. Nora, oui. Non, oui. Ouais. J'ai une question, je vais essayer d'être brève. En fait, j'ai fait le ramadan, je fais toujours le ramadan. Oui. Mais j'ai pas remboursé, j'ai pas rattrapé. Quand j'étais petite, c'était parce que tout simplement c'était honteux de faire le ramadan devant les frères, la famille. Et plus tard, j'ai envie de dire, tout simplement, j'étais pas sérieuse. C'était honteux, pourquoi? Plusieurs années.
Ah, d'accord, Je voudrais savoir maintenant comment je vais faire pour rattraper. Comment faire pour rattraper? Très bien. Il faut estimer le nombre de jours. Il faut estimer le nombre de jours. Vous avez des journées bien fixes par rapport à vos règles, non? 6 jours, 7 jours, Oui, je sais pas quoi. Je connais le nombre exact. Le nombre exact. Et vous faites l'addition. Avec chaque année, on va dire 6 jours de l'année telle, plus 6 jours de l'année telle, plus 6 jours de l'année telle, vous allez avoir un résultat et vous allez commencer à rembourser, Inch'Allah. Si vous les avez délaissés, il n'y a pas d'excuse en quelque sorte, par négligence. Ouais, pas d'excuse. Voilà, vous en rajoutez pour chaque journée remboursée un acquittement d'une fidia, on va dire. 2,5 euros. On va dire 3 euros pour chaque jour que vous avez négligé. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. C'est recommandé, ouais. Puisque vous avez délaissé sans qu'il y ait... Mais le fait de rembourser, et lorsque vous avez, bien sûr, si vous avez la capacité physique, de jeûner maintenant, Allahu A'lam, si vous n'êtes pas malade, si vous n'êtes pas trop âgé, voilà. Si vous avez toujours la capacité de jeûner, vous êtes dans l'obligation de rembourser ces journées-là. Voilà. Et puis, procédez rapidement pour vous en débarrasser de cette charge-là. Ouais. Très bien. Et vous pouvez les séparer, non pas les accumuler comme ça. C'est pas obligé de le faire successivement comme successivement, ça. Non, on peut séparément. Oui. Oui. Oui, on a une question, Dr. Djouri. Ma femme a accouché mars 2016. Elle n'a pas remboursé en 2016 car elle était enceinte du deuxième enfant. Elle a ensuite accouché en mai 2017, mais n'est plus remboursée que celui de 2016, vers fin d'année 2017. Il lui reste donc Ramadan 2017 qu'elle n'a toujours pas remboursé. J'attire votre attention, voilà, que les 2 grossesses étaient à risque et qu'elle a même failli perdre la vie après deuxième accouchement. C'est une des raisons pourquoi elle n'a pas jeûné. Je suis désolé de prendre votre temps. Elle veut être sûre de ne laisser aucune dette. Alors, c'est de la même manière, elle va rembourser, Inch'Allah, lorsqu'elle aura la capacité physique. Et du moment que ce n'est pas par délaissement qu'elle a laissé, ça par justifié. Voilà, c'est justifié, non pas par négligence. Là, elle n'a aucune fidia. Elle rembourse les journées. Voilà, elle rembourse seulement ces journées, même qu'il y a écoulement d'un autre Ramadan pendant l'année 2018. Voilà. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Docteur Djouri, nous arrivons au terme de cette émission. Merci pour votre éclairage, pour vos réponses. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, dumtum fi ra'ayatillahi wa hifdih. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل